L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission L'Index sur Radio Québec Plus, un autre retour sur l'actualité et les éléments qui ont marqué la semaine. Depuis un certain temps, je crois que vous aussi vous l'avez certainement remarqué, il y a une certaine convergence entre les pages du Journal de Montréal, surtout les pages qui concernent les opinions, parce que le Journal de Montréal a quand même une armada de donneurs de leçons, de faiseurs d'opinion, d'objecteurs de conscience, de gens qui essaient de nous expliquer ce qui se passe dans cette vie, quel est l'intérêt de la population du Québec, quel est l'avenir de cette population et de cette province. Ils essaient de tout nous expliquer à nous, qui ne comprenons pas tout et qui prenons des décisions parfois à l'emporte-pièce. Je parlais de cette convergence entre ces faiseurs d'opinion du Journal de Montréal et la CAQ d'un autre côté. Thème central qui revient tout le temps, c'est bien évidemment le thème de l'immigration. Et c'est quand même une coïncidence qui soulève énormément de doutes et qui soulève énormément de questions, où on reprend carrément dans le Journal de Montréal, à travers les blogueurs, à travers justement les opinions qui sont signées par les grands éditorialistes du Journal de Montréal, des idées qui sont parfaitement calquées, pour ne pas dire les mêmes, que celles défendues par la CAQ. Certains se posent la question et se disent « ça ne peut pas être possible parce que le Journal de Montréal appartient à PKP, PKP est péquiste, et donc, en principe, il devrait être quand même un peu contre la CAQ parce que il existe aujourd'hui une réelle rivalité entre la CAQ et le PQ. Mais dans les faits, il faut bien se dire la vérité, et c'est très très simple. PKP, il sait pertinemment bien que le PQ n'a strictement aucune chance de remporter les prochaines élections provinciales, c'est-à-dire les élections qui auront lieu l'année prochaine. Mais ces élections-là, qui ne peuvent pas être gagnées par le PQ, ça, PKP, il le sait maintenant, c'est une certitude dans sa tête. Mais il veut se débarrasser des libéraux. Il n'est pas le seul à vouloir cela. Mais donc, il se colle carrément sur les positions de la CAQ. Mais dans les faits, la CAQ, ça fait aussi l'affaire de PKP. Ça fait énormément les affaires de PKP. Et à l'exception et abstraction faite de la question de la souveraineté, sur lesquelles les deux diffèrent, tout le reste, bien évidemment, ça fait l'affaire de PKP. Et PKP veut payer moins d'impôts pour ses entreprises privées et tout ça. La CAQ, c'est ce qu'elle veut faire. Démantèlement des programmes sociaux qui coûtent cher justement au secteur privé, etc. La CAQ, c'est ce qu'elle veut faire. On veut réduire l'immigration parce que l'immigration, ça cause des problèmes au niveau identitaire, etc. PKP, ça fait son affaire. C'est ce que tous ces journalistes militent pour rendre cette affaire-là possible. Toujours dans le domaine des affaires de l'État, PKP voudrait que l'État se mêle un peu moins des affaires, par exemple des entreprises qui sont dans le domaine de la diffusion, de la production télévisuelle ou radiophonique et même dans le domaine des médias. Donc moins de subventions pour ses concurrents comme Radio-Canada, comme Télé-Québec, etc. Et ça fait son affaire. Et c'est justement ce que la CAQ propose. Donc, comme on voit, il y a une convergence entre le Journal de Montréal et la CAQ. Et chaque jour, vous pouvez lire dans le Journal de Montréal un éditorial ou une opinion qui va dans le sens de la CAQ. D'ailleurs, quand, par exemple, François Legault a sorti son histoire du test des valeurs,
Il a été défendu à longueur de la semaine par les faiseurs d'opinion justement du Journal de Montréal. Et surtout quand Legault parle de réduire les niveaux d'immigration, alors là, on assiste à une mobilisation générale de tous les blogueurs et de tous les éditorialistes du Journal de Montréal. Cette semaine, par exemple, d'ailleurs, je voudrais dire une chose très très simple. Si on réalise, nous, en tant que province, que le Québec n'a pas besoin de plus d'immigrants, ben oui, pourquoi pas ne pas réduire ces niveaux d'immigration? S'il y a une analyse scientifique qui nous dit, une analyse rationnelle, une analyse qui est basée sur une argumentation qui va au-delà des clivages partisans et politiques et idéologiques, etc., qui nous dit que le Québec n'a pas besoin d'immigration, oui, pourquoi pas? Nous pouvons réduire cette immigration-là, nous pouvons réduire les niveaux de l'immigration. C'est vrai, pourquoi ramener des gens ici au Québec qui vont se mettre sur le chômage et qui vont bien sûr devenir aussi une autre charge pour les affaires de l'État. Mais c'est loin d'être le cas. Mais malgré cela, nous assistons à une chose, c'est qu'on essaye de nous dire il faut absolument réduire les niveaux d'immigration. Et pourtant, chaque été, comme vous l'avez certainement vous aussi remarqué au niveau des médias, les entrepreneurs québécois, surtout dans le domaine de l'agriculture, ont dit qu'il faudrait faciliter, il faudrait moins de bureaucratie pour permettre à des travailleurs saisonniers de venir, par exemple, de l'Amérique latine pour nous aider ici au niveau de l'agriculture. Mais tout ça, on semble l'oublier. Et cette semaine, Joseph Facal, dans le Journal de Montréal, a pris justement la défense indirecte de François Legault en nous disant que tout ce que le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, prétend au sujet de l'immigration, il est faux. Pour Joseph Facal, l'immigration n'a strictement rien de positif pour le Québec. Aucune incidence positive sur l'économie du Québec, aucune incidence positive sur l'amélioration, si vous voulez, des niveaux de nos universités ou de nos écoles, etc. Bien au contraire, ceux qui bénéficient de l'immigration au Québec, c'est l'immigrant lui-même qui va améliorer un peu sa vie, la qualité de sa vie et la vie des membres de sa famille. Mais tout le reste, c'est faux. Il ne faut pas nous dire qu'au niveau de la main-d'œuvre, nous avons besoin de plus de main-d'œuvre, donc ça c'est faux. Et ça, bien évidemment, c'est ce que Joseph Facal prétend. Et il dit que tout ce qu'on nous raconte au sujet de l'immigration est faux, et il prétend, lui, qu'il y a des études qui démontrent clairement qu'il a raison. Bien évidemment, il ne nomme aucune étude, ne serait-ce qu'une seule. On n'a pas eu droit à ne serait-ce qu'un seul titre de cette étude. Lui, il dit, bon, ce sont des études qui sont connues par les experts. De quel expert on parle exactement? On ne le sait pas. Mais ça démontre aussi cette envie de fermer carrément la porte, puisque cette immigration, elle est inutile, elle ne sert pas les intérêts du Québec, elle ne sert à rien du tout, bien au contraire, elle ne fait que compliquer davantage la situation au Québec. D'un point de vue économique, il n'y a aucun apport, d'un point de vue scientifique, aucun apport. Donc, il n'y a que les contre-coups de l'immigration, c'est-à-dire ces problèmes d'intégration, ces problèmes au niveau de l'identité, cette mise en danger, si vous voulez, des valeurs du Québec, etc. Donc, il vaut mieux arrêter carrément l'immigration. C'est ça le but derrière ça. D'ailleurs, quand François Legault parle de réduire les niveaux d'immigration, il parle de réduire de 10 000. Jusqu'à présent, il n'a jamais justifié ce niveau. Pourquoi 10 000? Pourquoi pas 5 000? Pourquoi pas 15 000? Pourquoi ne pas faire un moratoire carrément sur l'immigration pendant, par exemple, 3 ans ou 4 ans? Pourquoi continuons-nous à ouvrir et à accueillir des immigrants, puisque cette immigration-là semble poser problème? Pourquoi ne pas fermer les portes du Québec, refuser de donner des certificats de sélection jusqu'à nouvel ordre? Pourquoi on ne fait pas ça? Mais même au niveau de la CAQ, donc on continue seulement à suivre un peu certains populismes et des idées un peu de l'extrême droite qui voient en immigration une menace réelle pour l'avenir du Québec. Mais il y a toujours au niveau du Journal de Montréal, il y a Denise Bombardier qui va aller encore plus loin dans sa
dénonciation de l'immigration, si vous voulez, dans ses attaques un peu sournoises contre l'immigration. Elle saute sur cette affaire qui a un peu marqué l'actualité, de la violence dans une école primaire. Vous avez certainement remarqué que cette semaine, on a parlé énormément dans les journaux, dans les bulletins des news, etc., à la télévision, de cette école à Notre-Dame-de-Grâce, ici à Montréal, où des enfants dans la maternelle et même en première année commettaient des actes de violence contre les éducatrices, les enseignantes et même une psychoéducatrice qui a été envoyée à l'hôpital parce qu'elle aurait reçu un coup de tête de la part d'un enfant. Et tout de suite, et d'abord cette réalité-là, elle existe dans toutes les écoles du Québec, y compris dans les régions lointaines où il n'y a pas d'immigration. Et Denise Bombardier a tout de suite expliqué ça par le facteur immigration. Et elle nous dit, ces enfants qui sont venus d'ailleurs, et elle va nous expliquer, c'est normal, ces enfants-là, ils viennent de pays qui étaient en guerre, de pays détruits, de pays où la violence était quotidienne, de la misère atroce et tout ça épouvantable. Et ils viennent ici, nous on pense que ces enfants-là, on va s'intégrer facilement, et ce n'est pas le cas. Et donc, comme vous le voyez, la discrimination contre l'immigrant, ça va toucher même les enfants, parce que même ici, les enfants, on les accuse d'être violents, on les accuse d'être, c'est eux, si vous voulez, les pommes pourries au sein de notre système de l'éducation, alors que le problème, par exemple, du décrochage scolaire, de l'inadaptation, des comportements violents au sein des écoles québécoises, sont monnaie courante, y compris dans les régions où on va partout. D'ailleurs, puisqu'il faut un peu répondre du tac au tac, si on prend les derniers actes de violence aux États-Unis dans les écoles avec les armes à feu et les armes automatiques, tous ces actes-là ont été commis par des jeunes blancs, donc des Américains de souche, qui sont nés aux États-Unis, qui ont grandi aux États-Unis, de parents américains, certains étaient même dans des familles enfin de la classe moyenne, d'autres bien évidemment dans des familles dysfonctionnelles, etc. Et donc tout ça c'est pour vous dire, ce n'est pas seulement l'immigration qui fait ça. Beaucoup de spécialistes ici au Québec nous disent que cette violence-là au niveau des écoles, ou ces formes de violence, parce qu'il ne faudrait pas non plus exagérer outre mesure ces niveaux de violence, ces experts-là nous disent c'est qu'avec la démocratisation, si vous voulez, de l'enseignement au Québec, il n'y a plus de classe régulière. Aujourd'hui, dans une même classe, vous pouvez avoir, par exemple, 15 enfants qui sont dans la normalité, mais 5 autres qui ont des troubles, par exemple, d'attention et d'hyperactivité, d'autres qui sont un peu, qui ne savent pas encore exprimer leurs émotions de manière verbale, donc ils font usage avec de la violence ou en tapant, en s'attaquant à leurs camarades de classe, etc. Mais ça, ils nous disent, c'est parce que avec cette démocratisation-là, ça n'a pas été accompagné par une formation appropriée pour les enseignants et ça n'a pas été non plus accompagné par des postes budgétaires pour des éducatrices spécialisées ou pour des psychopédagogues pour justement accompagner tous ces enfants-là. Donc ça n'a strictement rien à voir avec les réalités de l'immigration. Et d'ailleurs, toutes les études qui ont été faites démontrent une seule chose. Toutes les études, même si elles reconnaissent que les enfants des immigrants qui viennent, je parle de la première génération, ces enfants-là ont de la difficulté à réussir d'un point de vue pédagogique par rapport aux autres. Mais au niveau de la motivation, ceci signifie donc leur attitude en classe, leur envie d'apprendre, leur enthousiasme qu'ils mettent, ils sont nettement supérieurs aux enfants qui sont nés au pays. Donc au niveau de la motivation, parce que c'est cela le plus important dans le processus d'apprentissage, par la suite, bien sûr, ils ont de la difficulté au niveau pédagogique, parce qu'il y a d'abord la question de l'accent, il y a la question aussi du référentiel culturel, il y a aussi la question
le sentiment d'appartenance aux institutions. Si vous avez passé 5 ans dans un pays, que vous débarquez dans un nouveau pays, tout à fait normal qu'au début, vous avez perdu un peu vos repères et vous les cherchez encore. Mais tout ça, ça n'a strictement rien avec la violence, parce que la violence, c'est une réalité qui existe déjà dans les écoles du Québec, avec ou sans l'immigration. Il n'y a que les gens qui essayent justement de diaboliser au maximum cette immigration-là. Et cette diabolisation de l'immigration, elle est utilisée à bon escient pour des raisons strictement politiques. On essaye, bien évidemment, de ramener les idées de l'extrême droite qui, à une certaine époque, étaient complètement marginalisées, où on n'osait même pas le dire comme ça en public. Aujourd'hui, on essaye de les normaliser en les faisant passer comme ça, comme étant, vous savez, nous avons un discours réaliste, un discours qui est franc, qui est direct, qui dit les choses telles qu'elles sont. Et à ce moment-là, on peut se permettre toutes les énormités, comme on peut les voir avec Madame Denise Bombardier. Et d'ailleurs, pour Denise Bombardier et ses acolytes et tous ses amis du Journal de Montréal, pour finir l'émission, je me suis rappelé d'une émission qui est passée, d'un document qui est passé à l'émission Enjeux de Radio-Canada il y a quelques années, qui parle justement de discrimination au sein de l'école. La notion même de discrimination au sein de l'école. Donc je vais vous laisser, on va se quitter avec ce reportage-là. Et si vous voulez voir le document en entier, donc si vous voulez voir ce vidéo-là en entier, vous allez trouver par la suite l'adresse sur notre page Facebook et sur notre site. Et moi, personnellement, je vous encourage à regarder le document. Mais vous allez au moins voir à peu près 10 minutes avec nous ce soir, et le reste, vous pourrez le voir à votre guise par la suite. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous remercie énormément de votre attention et comme on dit toujours, gardez le sourire. Bonsoir. Constaté que ces jeunes élèves développaient des préjugés raciaux. Ils vivaient pourtant en Iowa, dans un milieu très rural et très blanc. Pour leur faire vivre le racisme de l'intérieur, elle a frappé un grand coup. I mean, the blue-eyed people are the better people in this room. Oh, yes, they are. En favorisant systématiquement un des deux groupes, Jane Elliott a instauré un climat de ségrégation instantané. Everyone ready? Everyone but Laurie. Ready, Laurie? She's a brown-eyed. L'exercice n'a duré que 2 jours, mais il a révélé des aspects troublants de la nature humaine. What happened at recess? Were 2 of you boys fighting? Russell called me names and I hit him in the gut. What did he call you? Brown eyes. 14 ans plus tard, des interviews réalisées avec les mêmes enfants, devenus jeunes adultes, ont révélé qu'ils avaient été profondément influencés par cette expérience. Et le documentaire a été projeté à des générations d'élèves et d'étudiants partout dans le monde. Tout cela se faisait dans... Lorsqu'Annie Leblanc a vu le documentaire, elle a décidé d'aller de l'avant avec sa propre expérience, avec l'accord de tous les parents, de la commission scolaire et de la directrice de l'école, Diane Racine. Elle se servira de la taille des enfants pour les séparer. C'est un caractère qui est intouchable. Les enfants n'ont pas de pouvoir sur ça. C'est arbitraire comme caractère. Donc, ça se rapproche beaucoup de... Tu sais, quand on parle de discrimination, la couleur de la peau, on ne peut pas changer ça. Et qu'est-ce que vous pensez que l'expérience pourrait faire? Quand ils vont l'avoir senti, quand ils vont l'avoir vécu, j'ai l'impression que ça va être plus facile après, que ça reste dans leurs valeurs, que ça reste dans leur façon de penser. Les élèves qui sont parmi les grands doivent porter le dossard. Toute la journée? Toute la journée. Oui. Vous allez le porter toute la journée. Dans la classe, à la récréation. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Comment allez-vous ce matin? En forme? Oui.
l'index. Un retour sur l'actualité.